Discours numéro 21 de Saint-Germain. Sujets principaux abordés. L'énergie de vie qui nous anime. Sortir des apparences humaines. Discours. Ma chère famille de la liberté et de la flamme violette consumante, je viens vous encourager et je suis convaincue que ce sentiment de force ne vous quittera plus. Ensemble, nous allons pénétrer profondément dans la compréhension de votre propre vie et, par votre commandement conscient, nous allons extérioriser la perfection de cette vie et ainsi produire la libération partout. Jusqu'à présent, personne d'entre vous ne s'est douté de la puissance de cette vie qui nous anime et je veux vous faire sentir ce pouvoir du feu sacré que votre courant de vie contient. C'est devenu une habitude invétérée de toute l'humanité de confiner la vie dans la forme physique et d'employer l'énergie vitale pour la satisfaction des besoins inférieurs, sans jamais essayer de contempler la puissance formidable de la vie, qui vous aidera à vous souvenir de la liberté divine en vous, de la vie qui est Dieu en vous. La puissance de la flamme de vie de votre cœur est réellement illimitée, car sinon, comment pourrait-elle fournir sans arrêt non seulement l'énergie nécessaire pour l'entretien du processus vital du corps, mais aussi l'énergie que vous employez pour faire tout ce qui vous convient. Celui d'entre vous qui réaliserait vraiment la puissance de l'énergie de sa propre vie sentirait en lui une détermination inébranlable de manifester la perfection. Nous avons toujours dit, chaque appel contient sa propre réalisation, car dans l'appel fait par votre vie, il y a une abondance d'énergie qui produira la réponse à cet appel, s'il est fait en conformité avec l'accomplissement du plan divin. Afin de vous permettre de libérer le plein pouvoir de votre courant de vie, rappelez constamment à votre intellect que le pouvoir et l'énergie de votre propre vie sont illimités. Que se passe-t-il lorsqu'un être ascensionné vient vous parler et vous donner sa radiation? À ce moment-là, nous vous enveloppons d'une nouvelle flamme de notre amour qui reste ancrée éternellement. Cette flamme consume sans arrêt les vibrations d'acceptation des limitations humaines qui ont été imposées sur la substance. Si les humains comprenaient la puissance de l'énergie de la vie, il suffirait presque d'une expansion de détermination pour fracasser toutes les limitations. Ils pourraient vivre dans la perfection et la victoire de la liberté de la vie, qui sont inhérents à la flamme de vie de chaque cœur. Les humains ont accepté les limitations des apparences depuis si longtemps et ils s'y sont tellement complus qu'ils n'ont pas employé le pouvoir de leur propre vie pour fracasser les conséquences de leurs erreurs passées. N'acceptez jamais que vous ayez à subir les réactions discordantes de vos propres erreurs. Appelez en action la loi du pardon et faites face à ces erreurs. Puis, par l'emploi de notre flamme violette consumante et de l'éclair bleu de notre amour, ordonnez que tout cela soit annihilé de l'univers et redressez-vous dans le sentiment de la liberté qui appartient aux êtres divins que vous êtes. Si j'étais à votre place, je ne manquerais jamais de faire, matin, midi et soir, un appel à la puissante présence Ayam pour lui demander et lui commander d'annihiler toutes les apparences humaines de ma sphère d'action. Visualisez la main ardente de votre bien-aimée puissante présence Ayam, montant la garde et interdisant l'accès à toutes les limitations qui pèsent si lourdement sur l'humanité et qui ne sont rien d'autre que des taux vibratoires bas imposés à l'énergie et à la substance. Si vous saviez combien d'énergie et de pouvoir se trouve dans tout désir intense de faire une chose constructive. Si vous aimez votre projet suffisamment pour le charger constamment de votre énergie, il sera réalisé avec une rapidité surprenante. Au cas où vous auriez l'impression de manquer de la détermination nécessaire, chargez-vous avec la détermination victorieuse des maîtres ascensionnés, car notre détermination d'annihiler toutes les apparences humaines, les vôtres et celles de vos proches et de la nation, est inébranlable.
Les humains et même les étudiants de cette école n'ont pas compris que le monde des apparences et toutes ces suggestions discordantes peuvent être brisées comme une coquille de noix. Tout cela n'est pas autre chose qu'une sorte de parasite sur la radio. Cela n'a ni plus de valeur, ni plus d'importance. Les apparences dans le monde physique changent d'un moment à l'autre. On passe sans transition d'une apparence discordante à une autre. Si donc tout change comme les vagues de la mer, alors cela peut aussi bien changer de l'humain dans le divin. Vous pouvez faire cesser l'humain. Votre puissante présence Ayam vous a projeté ici pour manifester la perfection et l'accomplissement du plan divin. Mais très cher, vous ne savez pas combien vous êtes puissant. Lorsque, en groupe, vous avez décrété allègrement, avec un grand sentiment de joie, vous vous sentez tous très bien, n'est-ce pas? Je vous dis que vous pouvez de la même manière saisir n'importe quelle apparence humaine ou secouer les vibrations humaines et leur ordonner de vous livrer la perfection qui est inhérente à la vie. Le point central au cœur de toute vie est perfection, éternellement maintenue. Si vous me le permettez, je vais vous donner une illustration peut-être un peu triviale, mais dont vous pourrez facilement vous souvenir. Lorsqu'il y a de la poussière sur l'un de vos tapis, vous le prenez et vous le secouez dans le jardin. Eh bien, ne voulez-vous pas faire cela avec les apparences humaines? Secouez ces taux vibratoires qui sont la discorde, les limitations et l'imperfection, puis ordonnez à l'énergie vitale restante de vous livrer sa joie, sa liberté et la victoire du plan divin, sans limite. Malgré les apparences, la vie n'a jamais perdu sa perfection naturelle. C'est pourquoi nous avons toujours dit « Il n'y a que Dieu en action, partout ». Le point central au cœur de toute particule de vie, de chaque électron de tout courant de substance lumière, est Dieu en action, soit la perfection de la vie. Le jour où vous prendrez l'autorité de votre présence pour vous adresser à l'énergie divine dans n'importe quelle chose pour lui ordonner de vous livrer la perfection de sa vie, lorsque vous ordonnerez aux apparences humaines avec une détermination ardente et sans répit de disparaître, lorsque vous commanderez à la main de votre présence de prévenir l'irruption de ces apparences humaines, vous commencerez à sentir votre maîtrise sur toute chose en ce monde. Alors, à partir de ce jour, ne tolérez plus les limitations humaines. Le monde de la manifestation matérielle est en perpétuel changement. C'est l'énergie qui va, qui vient, de ci, de là, partout. Néanmoins, le point central au cœur de toute énergie, le minuscule point de lumière de l'électron, est perfection. Ces points de lumière sont en réalité de microscopiques flammes d'amour de la vie du grand soleil central. Et si vous voulez parler à la présence divine de toute énergie à l'intérieur de ces flammes et lui ordonner de vous livrer la victoire de la liberté et de la perfection, elle vous obéira. Elle vous obéit lorsque vous la disqualifiez. Alors, pourquoi ne vous obéirait-elle pas lorsque, en conformité avec la grande loi cosmique, vous lui ordonnez de produire la perfection? Note aux auditeurs. Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés, reçus par Monsieur et Madame Ballard, également nommés Godfrey et Lotus Reking. Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios, et seuls les écrits de ces discours véhiculent l'entière pureté de la parole des maîtres.